Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans votre émission journalière. Vous savez, vous en avez une par jour, mais en fait vous en avez deux par jour. Et oui, surprise. Valou vous réserve toujours des surprises, une à 8 heures et une à 18 heures. Ce sont des guidances, voilà, qui vous parlent des messages de l'univers. Alors voyons voir ce que l'univers souhaite vous communiquer à travers qui? À travers Valou. Valou qui? Valou-Ziris. Et oui, c'est l'alter ego de la journée. Bon, tout ça pour vous dire que la blague est finie et qu'on va pouvoir passer justement à la guidance. Putain, j'imagine même pas les personnes qui viennent de débouler sur la chaîne et qui viennent d'entendre ça en mode « Mais c'est qui ce taré ?» Oui, et bah oui, c'est Valou, il fait des guidances, il tire les cartes, etc. Il donne des messages de l'univers aux personnes. Alors j'espère que vous allez kiffer votre moment et on va voir maintenant ce que l'univers souhaite vous dire, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit le page de Pentacle. Alors, le page de Pentacle dans vos énergies actuelles, qu'est-ce que ça nous raconte? Eh ben, ça nous parle justement de vous, qui êtes actuellement en train d'avancer. Vous vous retrouvez même, je dirais, pour certaines personnes, à une croisée des chemins. Alors, ça dépend, hein, bien sûr, des interprétations, des cartes du tarot, parce que vous savez, d'un tarot à l'autre, l'image, voilà, elle varie. Là, en fait, cette image, elle nous parle de, voilà, vous qui prenez soin de vous, donc le page de Pentacle qui prend soin de lui pour avancer correctement sur son chemin de vie. Et ça, c'est vraiment top. Mais dans d'autres circonstances, avec d'autres tarots, on peut voir ce même chevalier de Pentacle à une croisée des chemins. Et là, moi, c'est cette carte qui m'est venue d'un autre tarot, hein, directement pour celui-ci. Donc, en gros, oui, vous êtes en train de prendre soin de vous et c'est en prenant soin de vous et en avançant à votre propre rythme que vous vous retrouvez actuellement, ou alors très prochainement, face à un choix, face à de multiples choix, je dirais même, il y aura différentes options face à vous et vous aurez besoin de choisir quelle est l'option qui vous sied le plus, ok? Quelle est l'option qui vous convient le plus afin de vous épanouir par la suite? C'est un choix compliqué et c'est pour ça que le fait d'avancer à votre rythme, en fait, est une réelle aubaine parce que ça va vous permettre également de voir justement ces choix arriver bien plus tôt que prévu, ce qui fait que le fait d'avoir justement cette visibilité sur les choix que vous aurez à faire prochainement, ça va vous permettre un petit peu de réfléchir, de vous mettre au diapason avec votre cœur, avec votre pensée, avec votre psyché, ok? Et voilà, c'est la juxtaposition des deux, bien évidemment avec une prédominance vis-à-vis du choix du cœur, hein, qui vous permettra de choisir correctement le meilleur chemin pour vous prochainement, tout en continuant de prendre soin de vous, ok? Et ça, c'est vraiment top. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais, en fait, je pense qu'il y a une certaine forme de continuité vis-à-vis de la guidance de hier soir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit vraiment la carte de l'étoile. La carte de l'étoile dans vos énergies assez... vont venir assez rapidement, ça nous indique qu'il va y avoir potentiellement, pour certaines personnes, un rêve qui va être, voilà, atteint, ok? Qu'il va y avoir un espoir qui va enfin se concrétiser, ok, de votre côté? Donc, bref, vous avez suivi cette étoile, votre bonne étoile, vous l'avez suivie, elle vous mène actuellement, voilà, vers la destination qui était votre pendant tout ce temps. Je pense que cette bonne étoile, elle vous a permis également de garder le cap malgré des situations compliquées, malgré des situations difficiles. Alors vous avez su rebondir de ces situations, elles ne vous ont pas mis à terre. Malgré que, oui, à un moment donné, ce ne fut pas nécessairement des plus simples, mais vous avez su vous tourner vers vous. Ok, vous avez su vous concentrer sur vous, vous développer vous de votre côté, prendre soin de vous, prendre soin de votre jardin intérieur, et c'est ça qui vous conduit, voilà, de fil en aiguille tout simplement vers l'obtention de ces rêves de votre côté. Et oui, votre vie, la vie que vous rêviez, ne sera bientôt ne sera plus un rêve, mais sera justement, voilà, votre réalité. Et ça, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous parle de votre intuition. Votre intuition, je pense qu'elle vous guide tous les jours pour certaines personnes. Alors, oui, je veux dire, on va comment dire, éliminer l'éléphant dans la pièce en justement disant ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que l'univers, il est constamment présent pour vous. L'univers, alors certaines personnes l'appellent Dieu, certaines personnes l'appellent, voilà, la source, peu importe comment vous l'appelez. Cette personne, cette entité, cette énergie, en fait, dans sa globalité, alors je dis cette personne, mais voilà, vous m'avez compris, hein, j'essaye d'humanifier quelque chose qui n'est pas humain, ok? Mais en fait, voilà, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est qu'il y a une personne, enfin voilà, je retombe dans mes travers, mais bref, il y a une énergie
qui veille sur vous, qui vous communique constamment, en fait, voilà, quelle est la marche à suivre ou enfin, qu'est-ce qui est le mieux à faire pour vous. Alors bien sûr, vous allez me dire parfois, je n'entends pas cette voix. Et c'est tout à fait normal, ok? Si vous captez chaque message de l'univers, vous deviendrez fou ou folle, ok? Alors vous savez, j'en ai vu des gens, hein, vraiment, j'en ai vu des gens sur YouTube qui sont parfois complètement déphasés. Pourquoi? Parce que ces personnes sont peut-être un petit peu trop connectées et qu'elles n'ont pas en fait, comment dire, ce qu'il faut. Et ben, en fait, je veux dire, il y a peu de personnes qui ont ce qu'il faut, hein, de toute façon, pour emmagasiner tout ça et rester sain d'esprit. C'est pour ça que parfois, certaines personnes, et la globalité d'entre vous, hein, je veux dire, moi y compris, on a certains messages qui nous parviennent. Si on capte tout, on devient taré. Ok? Donc oui, il y a des messages que vous captez. Oui, vous avez une bonne intuition, vous avez un bon canal de communication avec l'univers. Donc vous captez certaines synchronicités, vous captez certains messages, vous captez voilà des aides en fait qui vous sont données par l'univers. En ça, c'est génial. Mais attention, hein, je veux dire que certains ou certaines, vous vous dites « Ah mais j'aimerais capter encore plus, encore plus, encore plus ». Comment vous dire ça de façon normale? Si vous poussez le moteur à fond, tout le temps, vous pensez pas qu'à un moment donné, il va péter? Voilà, c'est exactement ce que j'essaie de vous faire comprendre. C'est-à-dire que cette accumulation d'énergie, voilà, en fait, c'est au bout d'un moment, votre corps ferme les vannes. Ok, vous ne pouvez pas piocher constamment dans cet amas énergétique qui est global, celui que tout le monde peut avoir accès. Ok, c'est une source en fait. Donc cette source, elle vous parvient. Et elle est là pour vous, elle ne s'arrêtera jamais. C'est vous, inconsciemment, qui fermez les vannes parfois parce que vous ne pouvez pas emmagasiner davantage. Quand je vois certaines personnes, ce qu'elles dégagent en prenant trop, parfois vous avez l'impression que la personne elle est complètement possédée. Ok? Donc attention, vous êtes correctement constitué. Je veux dire, vous savez, votre inconscient sait faire la part des choses. Vous ne forcez pas les choses. Il y a même pour certaines personnes ce côté où parfois vous n'écoutez même pas votre intuition. Et ainsi est fait l'être humain. On ne peut pas constamment l'écouter, sinon on ferait que des dingueries, on se laisserait que guider par l'univers et on aurait plus, comment dire, cette sensation de libre arbitre. Ok, cette sensation où on dirige nous-mêmes notre vie. Alors bien sûr que ça peut être une illusion pour certains de se dire ah oui, le libre arbitre, on l'a ou on l'a pas. Valou. C'est pas un débat que je veux avoir avec vous. Ok, non pas que votre avis ne m'intéresse pas. C'est juste que je veux dire des avis, c'est comme des trous du cul, tout le monde en a un. Ok, donc c'est votre avis, j'ai le mien, etc. Je ne vous impose pas le mien et je vous demande de pas m'imposer le vôtre. Ok, tout ça pour vous dire que vous avez une bonne intuition et que cette intuition, avec justement cette connexion que vous avez avec l'univers, vous guide jour après jour si vous décidez de temps en temps justement de l'écouter. Ok? C'est en l'écoutant de toute façon que vous vous êtes retrouvé dans cette posture. C'est en l'écoutant que vous avez réussi à avancer et vous rediriger tout droit vers vos rêves à venir, les rêves qui vont se concrétiser. Ok? Mais tout ça pour vous dire que oui, l'univers, il est un petit peu comme ça, toujours autour de vous et vous piochez de temps en temps, par ce canal de communication, les messages qui doivent vous parvenir. Alors peut-être que pour certains, cette guidance est justement une synchronicité et un message que l'univers vous fait parvenir à travers une personne extérieure que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, Valou ou Valouziris. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que oui, vous êtes bien connecté. Ok? Là, ça va donner lieu à des choses un petit peu spéciales. Alors, un petit peu spéciales parce qu'on voit qu'il y a quand même une certaine manie chez certaines personnes d'être encore un petit peu trop, rattachées à leur passé. Le 6 de coupe nous indique vraiment des sentiments de nostalgie, de mélancolie, ok, vis-à-vis des choses qui ont été géniales, hein, mais qui vous polluent le quotidien. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une personne qui vit dans le passé, c'est une personne qui ne se permet pas en fait d'évoluer, qui reste bloquée. Et donc du coup, le fait d'avoir le regard fixé sur le passé, en fait, ça vous bloque. C'est en gros, vous faites du surplace, vous pataugez dans la choucroute en fait. Et là, c'est pas bon. C'est pas bon, vous avez besoin de sortir de cet état d'esprit, de sortir de cette habitude que vous pouvez avoir, cette habitude qui peut justement vous pouvez avoir cette sensation que vous mettez de la pommade sur votre cœur, mais en fait, ce que vous faites, c'est même pas de la pommade, en fait. C'est
vous vous brossez dans le sens du poil en vous rappelant des beaux sentiments, en vous rappelant des beaux souvenirs du passé, et le retour à la réalité, il vous fait mal. Vous avez un mal de chien quand vous revenez à la réalité, et ça vous fait justement continuer, perpétuer ce cycle de nostalgie et de mélancolie, parce que dès lors que vous faites face à la réalité, vous avez envie tout de suite après de vous replonger dans le passé, parce que c'est beaucoup plus agréable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu comme une personne qui est voilà, dans un jacuzzi. On va prendre l'exemple du jacuzzi, hein, mais peu importe, vous pouvez me parler d'une piscine chauffée, etc. Et qui sort voilà, de la piscine. L'air froid, bah, ça vous glace le sang. Ce que vous avez envie de faire, c'est retourner tout de suite dans le jacuzzi ou dans la piscine. Ok? Donc attention à faire ça parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous détruire sur le long terme. C'est comme si vous jouez au yo-yo et puis bah, le yo-yo, à chaque fois, il vous revient en pleine tête. Il ne revient pas à sa position initiale. Ok? Donc attention avec ces sentiments nostalgiques et mélancoliques liés à des souvenirs du passé. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de l'empereur. L'empereur nous parle d'une stabilité et d'un équilibre à venir. Donc déjà, on voit un petit peu que les choses vont s'améliorer. On voit que vous allez faire un travail de toute façon grâce peut-être à votre intuition hein, vis-à-vis justement de ce passé. Vous allez peut-être enfin réussir à tourner la page, enfin arrêter cette sale habitude que vous pouvez avoir et justement vivre pleinement vos rêves parce que vos rêves, vous allez les atteindre assez rapidement en fait. Et c'est par l'intermédiaire de ces rêves, des objectifs que vous aviez de longue date qui vont s'accomplir, que vous arriverez également justement à équilibrer, à stabiliser votre vie, à avoir justement cet apport énergétique supplémentaire. Pourquoi apport énergétique supplémentaire? Parce que vous arrêterez de gaspiller votre énergie en replongeant constamment dans le passé. Le passé, il est ce qu'il est, on ne peut pas le changer, il est immuable. Ok. Par contre, il y a des choses que vous pouvez modifier, modeler. C'est votre quotidien et votre futur. Ok. Alors, bien sûr, à un certain degré. Hein. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de libre arbitre, issu d'une illusion, oui, vous allez avoir l'illusion d'avoir le choix de modeler votre vie, même si la trame principale, elle reste celle que l'univers vous a imposée. Ok. Celle que vous avez agréée avec l'univers avant même de vous réincarner. C'est ce qui donne du sens à votre réincarnation ou votre incarnation pour les personnes qui sont dans leur première vie. Hein. Mais tout ça pour vous dire que c'est un contrat que vous avez établi avec l'univers. Et oui, il peut être dégueulasse ce contrat, vraiment. Je veux dire, pensez à certaines personnes qui naissent dans des conditions horribles, avec dans un écosystème pas nécessairement sain pour le développement et qui doivent traverser ça. Ces personnes-là, malheureusement, on pourrait avoir, avec notre regard d'humain empathique, se dire mais c'est injuste. Et tout à fait, c'est injuste de notre point de vue. Mais ce que la personne avait signé avec l'univers parce qu'elle voulait expérimenter ça dans cette vie, c'est exactement ce qu'elle vit. Alors vous allez me dire, mais pourquoi du coup cette personne choisit ça? Ça, c'est un autre délire. Parfois, c'est au-delà de la compréhension humaine. Ok? Donc, ne vous en faites pas. Vous allez me dire, en fait, pour certaines personnes, oui, Valou, moi j'ai une vie compliquée, j'ai une vie vraiment pas facile, je pense pas avoir agréé ça avec l'univers. Détrompez-vous. Détrompez-vous, c'est juste que, vous ne captez pas encore pourquoi tout ça, quel est le sens de tout ça. C'est généralement, vous savez, pour la majorité des personnes, au crépuscule de notre vie, où on se dit, ok, ouais, je comprends un peu mieux pourquoi j'ai vécu tout ça. Et vous partez en fait, pour certaines personnes, lors de votre dernier souffle, avec justement une compréhension totale de votre vie. C'est pour ça également que pour certaines personnes, alors ça c'est ma façon de voir les choses, ça ne veut pas dire que c'est une vérité. C'est juste une réflexion que je peux avoir et qui peut vous pousser à cette réflexion également. C'est pour ça également que certaines personnes, quand elles ont un accident ou quoi que ce soit, ou certaines personnes qui, juste avant de mourir, elles voient justement leur vie défiler sur leurs yeux. C'est pour comprendre justement cette trame. Elles vont la voir, ces personnes-là, tout limpidement en fait. Elles vont comprendre pourquoi elles ont vécu tout ça et quel est le sens profond de leur existence. Ok, même si ça dure que quelques millièmes de seconde, en fait, pour la personne en question, je pense que c'est quelque chose qui prend quand même, quelques secondes, le temps de retracer toute sa vie. Ok, mais c'est important de comprendre tout ça, je pense, pour, en fait, entamer le gros cycle, mettre fin à ce cycle, donc cette vie, et entamer une nouvelle vie pour certaines personnes. Mais là, je parle sur un cas de figure, mais
ultra précis, ultra de niche, ça ne vous concerne pas. Ok, mais c'est pour vous permettre d'avoir cette réflexion et de vous poser des questions également. Mes guidances ne sont pas faites que pour vous donner des réponses, loin de là. Mes guidances sont un outil. Je suis là pour vous communiquer certains messages, certes, mais pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir, et parfois c'est au niveau de la réflexion. Je ne dis pas détenir des vérités, hein. Je dis juste que je transmets ce qu'on me donne. Donc voilà, je suis juste un canal de communication direct en fait entre l'univers et une multitude de personnes. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, en plus, empereur, impératrice. Hein. Là, on peut également se dire qu'il y a une rencontre à venir prochainement pour vous. Une rencontre assez spéciale. Une rencontre, j'ai envie de vous dire, royale. Impériale même. Ouais, on est quand même sur deux personnes vraiment très importantes qui vont enfin se rencontrer. Alors vous allez me dire, ouais non mais Valou, on aurait aimé voir la carte de l'impératrice qui fait face justement à cet empereur. Mais en fait, si on fait ça, oui, on se dit que voilà, une rencontre se fera facilement, etc. Là, le fait que l'impératrice tourne un petit peu le dos à l'empereur, ça nous indique également que lors de cette rencontre que vous ferez avec cette personne, ça va se faire, hein. Mais au tout départ, ce sera un petit peu compliqué, ce sera un petit peu complexe à mettre en place parce que, non pas qu'il y aura un manque d'intérêt de l'une des parties, mais plus qu'il y aura un côté fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté vraiment où on joue au chat et à la souris, ce sera pas évident. Il faudra vous battre en fait pour que ça fonctionne. Une fois que ça fonctionnera, ça sera du feu de Dieu. Ça va vraiment fonctionner du tonnerre. Mais voilà, vous avez besoin en attendant de stabiliser votre vie, de l'équilibrer, d'atteindre certains objectifs, de faire le bon choix à la croisée des chemins et d'écouter d'écouter l'univers pour vous détacher de certains sentiments mélancoliques et nostalgiques que vous pouvez avoir. Dès lors, la vie sera beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée et ça vous permettra également de mettre en place de belles manifestations, de belles créations et notamment vis-à-vis d'une rencontre assez importante, assez, je vous dis, hein, il y a ce côté royal, impérial en fait, donc vraiment deux êtres importants qui se rencontrent. Alors, on verra si on a la carte du 2 de coupe dans les prochains tarots, mais c'est vrai que c'est une rencontre forte à prévoir. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de la force. Alors cette carte de la force, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte que là, dans la période dans laquelle vous êtes actuellement, vraiment, dans votre quotidien, vraiment, vous êtes dans une posture qui vous demande un petit peu de vous faire violence, ok? Cette posture qui vous demande, de sortir de votre zone de confort, parce que oui, le choix se présente à vous, oui, vous avez le temps de le voir venir, ce choix, mais malgré tout, ça vous demande justement d'aller à l'encontre de certaines choses qui peuvent être votre, d'une psyché, disons, qui peut être malade. Alors, je vous ai évoqué que dans votre passé, ça n'a pas été évident. Et je pense qu'il y a certains stigmates, qu'il y a certains traumatismes qui sont toujours bien présents et qui peuvent justement vous freiner, vous mettre des bâtons dans les roues pendant que la situation n'a rien d'alarmante, qu'il n'y a rien de dangereux, mais en fait c'est votre psyché qui peut vous faire vous restreindre, vous faire vous douter de vous. Et là on vous dit, vous avez en plus tout ce qu'il faut en vous pour justement gérer la situation comme il faut, pour prendre la bonne décision, pour exceller, hein. Peu importe quelle sera cette décision, ok? Peu importe quel sera votre choix, ce que vous allez choisir, par la suite vous excellerez, ok? Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités, en vos compétences et dans les ressources qui sont vôtres et qui sont peut-être insoupçonnées encore à l'heure actuelle dans votre vie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous parle du roi de denier. Alors, ce roi de denier qui vient confirmer la carte de l'étoile nous indique qu'un des espoirs que vous aviez et qui est toujours votre actuellement, mais qui sera bientôt accompli, qui sera bientôt atteint, c'est une forme de paix intérieure, de sérénité. Le roi de denier, c'est vraiment ça, c'est paix intérieure, sérénité, on se sent à l'aise, on est ok avec sa vie et il n'y a plus rien qui nous affecte, il n'y a plus rien qui vient nous perturber, on a un mental d'acier. Alors quand je dis un mental d'acier, ça veut dire que vous êtes cette force tranquille, vous allez la devenir en tout cas cette force tranquille, ce qui fait qu'il n'y a rien qui viendra pour vous perturber. Et ce jeu à venir avec cette personne très
très forte hein, que vous allez justement rencontrer prochainement, et ben ça va pas vous perturber. Ça va pas vous perturber. Vous allez jouer le jeu parce que voilà, je pense que vous avez en vous ce côté également, voilà, charmeur ou charmeuse, taquin d'une certaine façon. Alors oui, on va jouer au chat et à la souris jusqu'au moment où ça va, voilà, se débloquer et que vous serez heureux avec cette personne. Il y a aucun problème. De toute façon, on voit en plus la carte de l'impératrice, donc vraiment la belle création. On voit, alors ça peut être synonyme de maternité pour certaines personnes, mais moi je vois plus ça comme un projet de longue haleine. Donc un couple hein, de longue haleine, vraiment quelque chose qui dure longtemps et qui est fort, hein, vraiment, comme j'ai pu vous le dire, on sent vraiment ce délire de royauté, voilà, ce côté impérial, donc c'est vraiment top. C'est un couple puissant, vraiment. Donc rien à dire, c'est au top et vous ne serez pas perturbé, vous serez cette force tranquille. Et je pense que par l'énergie qui sera votre, parce que vous allez dégager par les énergies qui vont émaner de vous, votre aura en fait tout simplement, ça va également apaiser la personne que vous rencontrerez. Elle se sentira bien cette personne, ok? Peu importe que vous soyez l'impératrice ou l'empereur, hein. Peu importe, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vouloir vous dire? Le 6 de denier. Ouais, mais en même temps, comment dire, enfin, c'est normal. Il y a un délire de générosité entre vous et l'univers, ok? Contrairement à certaines personnes dont j'ai pu évoquer brièvement, hein, c'est en gros les personnes que je considère comme bien perchées. Alors, c'est pas un reproche que je leur fais. Le reproche que je peux faire, c'est d'en prendre trop, en fait. Vraiment, il faut se développer correctement afin de encaisser plus d'énergie de la part de l'univers. Certaines personnes s'ouvrent tellement dès le départ qu'on peut les percevoir comme folles ou fous, quoi. Et c'est pas grave, c'est pas un reproche que je leur fais, si ce n'est de l'impatience de leur côté vis-à-vis de leur éveil. Ok, certaines personnes forcent leur éveil. Un éveil, ça ne se force pas, ça se fait naturellement. Ok? Et là, on voit vraiment ce côté où il y a de la générosité. Il y a de la générosité entre vous et l'univers, ce qui fait qu'il y a un échange, il y a un flux constant entre vous et l'univers, et ça fonctionne du feu de Dieu. Vous avancez à votre rythme, l'univers vous envoie constamment des messages, et vous rendez à l'univers également d'une certaine façon. Je ne sais pas comment vous faites, par le biais de manifestations, par le biais de prières, je ne sais pas, mais dans tous les cas, on voit vraiment que oui, vous êtes déjà de base, en fait, une personne très généreuse. Alors, générosité envers les autres, etc. Et c'est top. L'univers voit ça, l'univers perçoit ça, l'univers récompense ça d'une certaine façon. Et l'univers voit en vous également une personne qui est susceptible de recevoir davantage de messages, davantage de communication de sa part, ce qui fait que oui, vous allez capter davantage de choses et l'univers va vous guider pas à pas, de toute façon, comme il le fait depuis toujours. Hein. L'univers vous protège, vous guide, etc. Mais vous avez ce canal de communication et on sent que vous l'exploitez correctement, sans forcer les choses, sans tirer trop sur la corde. Donc vraiment, oui, il y a un bon échange entre vous et l'univers. Donc on sent vraiment une personne de toute façon complètement éveillée. Ok ? Et c'est ça qui fait votre beauté. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la reine de denier. Ok, vous serez fier vraiment prochainement d'avoir coupé court vis-à-vis de certaines habitudes liées à la nostalgie et la mélancolie qui peuvent être votre encore actuellement. Alors, ça a été votre complètement par le passé. Là, on sent que vous êtes encore dedans, mais que bientôt ça va prendre fin. Et votre intuition vous permettra de vous dissocier de tout cela, de reprendre un petit peu votre vie en main. Ok, peut-être que c'est une des choses qui sera traitée lors justement de cette décision que vous allez prendre très prochainement, hein, qui va vous amener vers vos rêves, vers la stabilité, l'équilibre et cette belle rencontre qui donnera en plus lieu à un beau projet. Ok ? Mais on sent la fierté du chemin parcouru, la fierté de la personne que vous êtes en train de devenir et que vous deviendrez par la force des choses avec un peu de temps. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'as de denier. C'est en prenant soin de vous, de votre jardin intérieur, des choses qui vous composent, que vous arriverez à restabiliser et rééquilibrer votre vie. On sent que cette nostalgie, cette mélancolie vraiment liée à vos souvenirs passés, hein, ça vous affecte. C'est un petit peu comme des mauvaises herbes qui sont actuellement présentes dans votre jardin intérieur.
Et bien ce que vous allez faire, c'est en écoutant votre intuition, en écoutant justement voilà, comment l'univers vous communique jour après jour, que vous arriverez à vous dissocier de tout cela. Et donc du coup, si on veut imaginer ça, c'est vous qui allez arracher chaque herbe, chaque mauvaise herbe de votre jardin, afin de laisser les belles choses qui sont à l'intérieur, donc les fleurs, etc., croître paisiblement. Paisiblement, d'où le roi de denier, votre état d'esprit prochain. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ouais, c'est en vous dissociant totalement de ce passé, de ces manies que vous pouvez avoir pour certaines personnes, que vous avancerez vers le bonheur. Là, de toute façon, on voit que l'univers, il intervient, il vous aide, il vous guide, etc. C'est les éclairs. Les éclairs qui, voilà, vous permettent de vous dissocier de ces épées en trop. Il y en avait 5 dans vos bras initialement. Suite à l'intervention ou les interventions que l'univers opère constamment dans votre vie, vous, j'ai pas l'impression qu'il y a des grosses interventions, voilà, du feu de Dieu. Non, c'est des petites interventions par-ci par-là, mais qui vous permettent, voilà, de vous orienter comme comme vous devez en fait, ok? Ce qui fait que vous allez vous dissocier de ces épées-là, de ces pensées négatives, de ces fardeaux, etc., pour avancer avec beaucoup plus de légèreté, avec la nostalgie en moins, la mélancolie en moins, vers ce bonheur qui est cette rencontre, qui est ce beau projet qui se mettra en place, qui est le rêve que vous allez atteindre prochainement et qui est également justement la paix intérieure qui sera votre. Ok, ça c'est top. Voyons voir également ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire? Ici, on vous parle de la reine de bâton. Vous allez réapprécier la vie à sa juste valeur très prochainement. Vous allez retrouver votre passion. Ok? Pourquoi? Parce que vous atteindrez certains rêves. Il y aura ce côté euphorisant d'un rêve atteint. Donc c'est normal, c'est humain. Et heureusement que vous ressentirez, que vous pourriez, que vous allez ressentir ce genre de choses. Ok? Et ça va vous faire continuer à créer, continuer à manifester, ce qui va donner lieu à ce futur dont je vous ai parlé, qui est assez rayonnant mine de rien. Et de toute façon, vous serez dans la passion, dans la joie de vivre. Donc oui, clairement, la vie, vous allez la croquer à pleines dents prochainement. Ici, on voit l'as de bâton. On voit justement que la passion sera primordiale, vraiment, prochainement dans votre vie. Elle va revenir voilà, sur le devant de la scène, votre passion, votre joie de vivre, mais également, justement, votre capacité à créer. Vous allez en fait reprendre confiance en vos forces, en vos compétences, en vos capacités, et c'est ça qui va faire avancer le schmilblick, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et en plus, on nous parle de l'as de coupe, donc l'amour propre. En gros, si on veut faire simple, amour. Ok? Cette relation vous apporte voilà, un assainissement à l'intérieur de vous et va vous apporter l'amour. Certaines personnes pourront comprendre ce tirage en se disant... C'est qu'en travaillant justement sur moi et sur mon amour que je ferai cette rencontre et que je mettrai en place cette belle relation. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est possible. Les deux cas sont possibles. Mais pour certaines personnes, j'ai quand même envie de vous dire que, en fait, vous allez entamer un travail sur vous initialement et il va justement s'accentuer, il va croître avec cette personne. Disons que vous allez faire ce travail sur votre assainissement et votre amour dans un premier temps. Ça ne sera pas folichon, ça sera juste les prémices en fait. Mais ça va justement débloquer cette situation. Dès lors que cette situation se mettra en place, cette rencontre, etc., là, ça va juste prendre une ampleur colossale. Ça va, en fait, disons que le travail initial que vous allez faire sur vous, ça correspond à 10 à 20%, ok? Pendant qu'avec cette personne, on va arriver, voilà, à 80, 100% avec ce travail commun parce que vous ferez un beau couple. Alors, quand je dis un beau couple, c'est vraiment un truc d'une prestance assez conséquente, quoi, vraiment. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Alors. Amour durable. D'où cette rencontre forte. Et je vous ai dit, avec l'impératrice, on nous parle quand même de quelque chose d'assez, voilà, long terme, pérenne, etc. Quelque chose qui dure dans le temps. Ok? C'est un beau projet et c'est un projet colossal qui demande certes un petit peu de patience et de bienveillance au tout départ, mais après qui change votre vie. Et oui, cette rencontre va changer votre vie. Cet amour, l'amour de cette personne va changer votre vie. On est quand même sur une rencontre très, mais alors très forte, ok, avec deux entités vraiment très, très spéciales dans leurs énergies. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi?
Et ici, on voit que les choses actuellement vous paraissent un petit peu au ralenti. Vous avez l'impression de pédaler dans la choucroute pendant que pas tellement en fait. Vous êtes en train d'avancer à votre propre rythme, certes, mais vers justement ces rêves, vers cette croisée des chemins avant tout. Hein. La croisée des chemins, les rêves, voilà, l'intuition qui se développe, le fait de se déconnecter de votre manie d'aller dans le passé, voilà, mélancolie, nostalgie, d'avancer vers cette belle rencontre, cette belle réunion avec cette personne, et ça va le faire, vraiment, il y a de belles choses qui vous attendent, mais là, actuellement, vous avez l'impression d'être au ralenti, ce n'est qu'une illusion, ok, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de l'univers, vous êtes en train d'avancer correctement vers les belles choses qui vous attendent, ok. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance, j'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, je vous dis à 18 h pour celle du soir. Ciao ciao.